Paix et joie du Christ, à toi mon frère, à toi ma sœur, que la paix soit avec chacun d'entre nous. Nous nous retrouvons encore ce soir dans ce temps de prions la parole de Dieu pour entendre et écouter le Seigneur nous parler, à toi, à moi, personnellement. Alors nous bénissons le nom du Seigneur et nous le rendons grâce pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore, parce qu'il nous permet d'être encore dans sa présence ce soir pour recevoir cette parole qui nous permet de marcher sur le droit chemin, cette parole qui reste une lumière pour nos pas, cette parole qui nous conduit sur les justes chemins, afin de demeurer dans la présence du Père, afin de savoir ce que le Père attend de nous, ce que le Père veut de nous. Et la meilleure façon de connaître ce que le Père attend de nous, ce que le Seigneur attend de nous, c'est de méditer sa parole. C'est pourquoi ce soir encore, nous voulons poursuivre, continuer notre cheminement, notre méditation de la parole de Dieu. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors mon frère, de là où tu es, ma sœur, invoque le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te rejoindre. Demande au Saint-Esprit de nous rejoindre. Prie pour toi-même, prie pour le frère, prie pour moi. Appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne prendre véritablement le temps, le contrôle de ce temps de partage de la parole de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit qui vienne nous disposer et ouvrir nos sens. Qu'il vienne ouvrir notre intelligence. Qu'il vienne ouvrir et nous accorder ses dons, son don d'intelligence, son don de sagesse, son don de discernement, afin d'accueillir cette parole qui vient de Dieu. Merci Saint-Esprit d'être encore là en nous. Merci Saint-Esprit de disposer chacun d'entre nous. Viens Saint-Esprit et remplis-nous d'amour ce soir. Viens Saint-Esprit et remplis-nous d'amour. Oui, nous avons besoin des dons du Saint-Esprit et toute autre chose, mais l'amour et la charité, c'est ce qui demeure. Comme nous le rappelle la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 13, on peut manifester toutes sortes de dons, des charismes, des guérisons, à la connaissance même de Dieu, mais s'il n'y a pas l'amour dans cela, cela ne vaut rien. S'il n'y a pas la charité, cela ne vaut rien. Alors demandons au Saint-Esprit de nous accorder l'amour, de nous accorder la charité, de nous remplir d'amour, de nous remplir de charité. Alors nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, au chapitre 14, du verset 18 au verset 23. Chacun a une parole ce soir. Le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous. Ton message ne sera pas forcément le mien. Alors, j'espère que tu as ta Bible et nous allons ensemble proclamer la parole de Dieu avec foi et avec amour. Je proclame la parole de Dieu. Tous les rois des nations reposent avec honneur, tous sans exception, chacun dans sa demeure. Mais toi, tu es jeté dehors, loin de ton sépulcre. Comme un rejeton reprouvé, tu es couvert par les victimes de l'épée qui descendent sur les pierres de la fosse. Tu es comme un cadavre qu'on piétine. Tu ne les rejoindras pas dans la tombe, car tu as ruiné ton pays, assassiné ton peuple. Plus jamais on évoquera l'engeance des méchants. Préparez pour les fils un lieu d'exécution, à cause de la faute de leur père, de peur qu'ils ne se relèvent pour conquérir la terre et couvrir de villes la face du monde. Je me lèverai contre eux, oracle du Seigneur de l'univers. De Babylone, je retrancherai le nom et le reste, lignée et postérité, oracle du Seigneur. J'en ferai le domaine du hérisson, un marécage. Je la balayerai, je la détruirai, oracle du Seigneur de l'univers.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, nous sommes dans la continuité du texte d'hier que la sœur Mireille Marina nous donnait de comprendre. Et on parle ici de Babylone, du Seigneur qui annonce la chute du roi de Babylone. Le roi du Babylone aujourd'hui c'est toi, le roi du Babylone aujourd'hui c'est moi. À cause de notre manière de nous comporter. Et déjà hier dans le verset 16 au verset 17, on nous disait ceci. Est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, changeait le monde en désert et rasait les villes, sans renvoyer le prisonnier dans sa maison? Oui, mon frère, ma soeur, lorsque ta fin est arrivée, lorsque la fin du roi de Babylone est arrivée, lorsque ta fin est arrivée, lorsque tu te comportes mal, toi qui, à un moment de ta vie, avais les pleins pouvoirs, avais l'autorité, tu te comportais tel un tyran envers certaines personnes. Et ce sont ces personnes-là qui disent aussi maintenant, aujourd'hui, est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre? Ils s'interrogent parce qu'ils se rendent compte que mais finalement, l'on se retrouve tous au même lieu. Parce qu'aujourd'hui, sur cette terre, les gens qui ont une certaine autorité, on a l'impression qu'à la fin, on ne va pas mourir, on ne mourra pas tous. Et alors, c'est comme après la mort, on s'interroge sur certaines personnes, sur la manière dont ils se sont comportés. Mais donc, est-ce que donc au final, on se retrouve tous ensemble? Alors, mon frère, ma soeur, tu es interpellé. Parce que nous tous, nous allons mourir. Le pouvoir que tu as aujourd'hui, demain tu vas le perdre. L'autorité que tu as aujourd'hui, demain tu ne l'auras plus. Alors c'est le moment de se poser les bonnes questions. C'est le moment de gouverner avec amour, de gouverner avec amour, avec justice. Oui, parce que la parole nous dit, tous les rois des nations reposent avec honneur, tous sans exception. Tous sans exception, mais sauf toi. Tout le monde va reposer en paix, mais sauf toi qui t'es mal comporté. Oh, mon frère, ma soeur. Tout le monde, sauf toi, à cause de ton mauvais comportement, à cause de ton abus d'autorité, parce que tu as piétiné les faibles, parce que tu n'as pas fait preuve d'amour pendant ton vivant. Et voilà que le Seigneur ôte cette autorité que tu avais et tu deviens comme tout le monde. Au jour de ta mort, les gens se demandent si véritablement c'est toi. Parce que pour eux, parce que aussi pour nous, tu ne pouvais pas te retrouver aussi là, aussi bas. Après avoir fait tant de mal, après avoir piétiné les faibles, après avoir tellement écrasé les peuples, après avoir manifesté ton autorité dans le monde entier. Et te voilà aujourd'hui réduit à néant, mon frère, ma soeur. Alors, le Seigneur va te jeter hors de ton sépulcre. Tu n'auras même pas de tombe. Tu seras mis loin de ta tombe. Tu n'auras pas de tombe, mon frère, ma soeur. Oui, ton cadavre sera piétiné, nous dit la parole de Dieu. Ton cadavre sera piétiné. Et tu seras désormais sans valeur. Même les personnes que tu as détruites hier, elles au moins reposeront quelque part. Mais toi, tu n'auras aucun endroit où te reposer. Et même tes fils et tes filles, mon frère, ma soeur, connaîtront le même sort que toi. Oui, tes enfants paieront ce que tu as pu faire. Alors mon frère, ma soeur, c'est le moment de s'interroger. Est-ce que tu veux finir comme le roi de Babylone? Est-ce que tu veux que ta descendance finisse comme le roi de Babylone? C'est le moment de se poser les bonnes questions et de corriger son comportement. Alors en méditant cette parole, en méditant ces versets, il y a une parole qui te parle en fonction de ton histoire, en fonction de ton comportement. Alors regarde à ta vie. Regarde à ta vie et pose-toi les bonnes questions, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit, je me lèverai contre eux.
Oui, le Seigneur se lèvera contre ces personnes qui méprisent les autres, qui abusent de leur autorité, qui se comportent mal, qui ne mettent pas en pratique sa parole. Le Seigneur va se lever contre eux. Il va rayer le nom. Tout comme on dit, de Babylone, je retrancherai le nom et le reste de lignée postérité. Oui, même ton nom sera effacé. Même ton nom sera effacé. Parce que lorsqu'on quitte la terre, on a besoin de laisser des traces. Mais mon frère, ma soeur, ton nom sera effacé. Ta descendance sera décimée. Et on fera de ton domaine le domaine des hérissons, le domaine des animaux. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux une telle fin pour toi? Après avoir régné, est-ce comme ça que tu veux terminer? Alors c'est le moment de s'interroger, de se corriger, avant que le Seigneur ne fasse de ta demeure un lieu d'hérisson, un lieu de marécage, avant que le Seigneur ne te balaie, avant que le Seigneur ne te détruise, avant que le Seigneur ne t'entraîne plus bas que terre, ou même en enfer, tu n'auras pas de place, mon frère, ma soeur. Alors regardons chacun à nos vies, regardons chacun à nos vies, interrogeons-nous. C'est le moment de se poser les questions. En ce temps où on voit beaucoup de personnes, des morts par-ci, des morts par-là, est-ce que tu vas mourir en état de grâce ou en état de disgrâce? Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. Regarde à ta vie. Si tu pars aujourd'hui, est-ce que tu vas hériter du royaume de Dieu? Est-ce que tu vas hériter du royaume des cieux? Alors, la parole même que l'Église nous donnait de méditer aujourd'hui, nous demandant de placer nos trésors dans le royaume de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, parce que l'on nous dit, là où est le trésor, là aussi est notre cœur. Là où tu as logé ton trésor, là aussi est logé ton cœur. Si tu as logé ton trésor ici-bas dans les choses de ce monde, mais ton cœur va rester ici-bas. Mais si tu loges ton trésor dans les cieux, dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu, alors ton cœur demeurera dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, connecte-toi au Seigneur. Mais tout ce que le Seigneur t'a accordé comme grâce, sache bien l'utiliser. Si tu as la richesse, sache mettre à profit ta richesse. Ce n'est pas pour dominer les autres. Si tu as été fort, le Seigneur t'a accordé le don de la force. Ce n'est pas pour piétiner les faibles, mais c'est pour aussi utiliser cette force pour défendre le faible, pour défendre la cause de tous ceux qui sont piétinés. Si le Seigneur t'a accordé la richesse, utilise cette richesse pour faire le bien autour de toi. À quoi sert l'homme de gagner les biens de ce monde si c'est pour perdre son âme? Ce que le Seigneur t'a accordé comme grâce, alors sache bien l'utiliser. C'est pourquoi on demandait au début de demander au Saint-Esprit l'amour et la charité. Parce que si on n'a pas d'amour, ben ce qu'on va faire, c'est simplement plein de haine, plein de mépris. Ben lorsqu'on est rempli d'amour et que lorsqu'on reçoit ces grâces, ben l'on manifeste l'amour au travers des biens que l'on a. Lorsque tu es riche et que tu as l'amour, mais tu ne peux qu'utiliser ta richesse dans le bon sens. Alors mon frère, ma soeur, c'est le moment de se poser des bonnes questions. Prends cette parole et médite-la. Médite cette parole. Médite la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu nous adresses encore ce soir. Que cette parole demeure en moi. Que maintenant j'implore le Saint-Esprit qu'il m'accorde la grâce, qu'il m'accorde la force de changer, de passer de cette mauvaise personne à cette bonne personne. Je renonce au mal, je renonce au mal, je renonce au péché. Je veux devenir maintenant ce vase nouveau, cette nouvelle personne, afin de faire maintenant la volonté de Dieu. Alors de nous-mêmes, nous ne pouvons peut-être pas souvent changer et rester ainsi, demandant la grâce du Seigneur.
Demandez au Saint-Esprit de venir nous aider dans ce changement. Parce que lorsque le Seigneur apporte un changement, c'est un changement qui dure, qui perdure. Parce que de nos propres forces, nous en sommes incapables. Alors demandons au Saint-Esprit de nous rejoindre et de nous transformer. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que le Seigneur ne nous balaie, avant que le Seigneur ne nous détruise, avant que le Seigneur ne lève sa main contre nous, avant que le Seigneur ne détruise notre descendance, ne détruise tout ce que l'on a pu créer, tout ce que l'on a pu bâtir. Oui, mon frère, ma soeur, avant qu'au jour de notre mort, l'on soit oublié. L'on soit oublié. Quelle tristesse d'avoir vécu et d'avoir parfois fait parler de soi. Mais au jour de ta mort, on t'oublie. Et au jour de ta mort, il n'y a personne. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Alors c'est le moment de te demander, qu'est-ce que tu vas léguer à ce monde? Qu'est-ce que tu vas léguer à ce monde? Quelle image veux-tu laisser de toi sur cette terre? Est-ce un homme arrogant? Est-ce un homme méchant? Est-ce un homme tyran? Est-ce un homme rempli de colère? Est-ce un homme jaloux? Quelle image que tu veux laisser? Quelle image veux-tu laisser? Mon frère, ma soeur, de nos jours, on parle encore des personnes qui ont impacté le monde. Ne veux-tu pas être comme ces personnes qui, même après leur mort, après des années et des années encore, on continue de parler d'eux? Alors, laisse une bonne image de toi. Laisse une bonne image de toi. Que le Saint-Esprit nous aide à être de bonnes personnes, à impacter positivement le monde, afin de laisser l'exemple aux générations futures. Merci Père pour ta parole encore ce soir. Merci Seigneur pour tes grâces et tes bénédictions que tu ne cesses de déverser sur chacun d'entre nous. Saint-Esprit, aide-nous à nous poser les bonnes questions, à nous interroger et à nous transformer, à délaisser l'ancienne personne, l'ancienne version de nous et revêtir cette version de nous, cette nouvelle version de nous, cette version 2.0 de nous de manière positive. Oui, que nous soyons une meilleure version de nous chaque jour. Tant que le Seigneur nous accorde la grâce d'être sur terre, cherchons à nous transformer. Cherchons à devenir mieux qu'hier. Cherchons à laisser un bon témoignage de nous sur cette terre. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit élevé encore. Alors, avec la parole que tu auras saisie, prie de là où tu es, invoque ton Dieu. Et demande au Saint-Esprit de venir te rejoindre et de te remplir d'amour, de charité. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous garde pendant cette période de vacances qui nous accompagne. Pour toutes ces personnes qui se déplacent, qui vont de gauche à droite, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Et que le Seigneur répande sur nos chemins son précieux sang. Et tout comme il le dit dans sa parole, il mandate ses anges pour nous garder en tous nos chemins. Et que ces anges nous portent dans leurs mains afin que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'honneur de son nom. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.